Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de la formation. On est maintenant en PEO avec Python et dernièrement, on a vu la notion de classe, on a vu la notion d'instance. On a appris à créer nos classes et à les instancier. On a également abordé la fonction init qui permet d'initialiser une instance. Dans cette vidéo, on va créer une méthode et un attribut. Je vous ai dit dernièrement que la méthode, c'est tout simplement une fonction en fait qui est inclue dans la classe. Donc, la fonction init est une méthode en fait de la classe personne. Maintenant, un attribut, c'est tout simplement une variable de la classe. Alors, pour créer un attribut, comment est-ce que cela se passe? En vérité, sex, age, last name et first name sont ensemble des attributs de notre classe. D'accord? Maintenant, on peut créer un attribut personnalisé à la classe. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit que l'on vienne en dehors de toute fonction et de toute chose et on donne le nom de notre variable. Ici, je vais l'appeler tout simplement full name. D'accord? Donc, si je dis que full name ici, je vais dire que c'est égal pour l'instant à une chaîne. Ici, on vient de créer tout simplement notre attribut full name. Donc, full name est accessible depuis l'extérieur. Si on exécute ça, on voit qu'en réalité, il n'est pas affiché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas instancié par la fonction init. Mais si on fait tout simplement Jane.fullName et on affiche, il va afficher une chaîne de caractères vide. Donc, fullName est un attribut et il n'est pas affiché dans le dictionnaire en fait par la fonction var, simplement parce qu'il n'est pas initialisé par la fonction init. D'accord? Donc, pour avoir accès à fullName, on peut avoir accès à fullName depuis l'extérieur. On peut également le modifier aussi depuis l'extérieur. Je dis que Jane.fullName est égal alors à Jendo. Voilà, j'exécute. Vous allez voir que fullName va donner Jendo. Cela dit, en réalité, il n'est pas conseillé de manipuler les attributs en fait d'une classe manuellement de cette façon. En général, lorsqu'on veut toucher aux attributs d'une classe, on utilise ce qu'on appelle des getters et des setters. Les getters, c'est tout simplement une méthode en fait qu'on va créer qui va nous permettre d'avoir accès à notre attribut, et les setters, c'est une méthode qui va nous permettre de modifier notre attribut. D'accord? Donc, par exemple, si ici on veut créer un getter, on va créer une méthode qui sera un getter. Donc, je vais enlever ce pass et je vais faire un def. Et je vais donner tout simplement le nom de la classe le nom de l'attribut que je veux récupérer. Donc, on va donner un nom explicite. Je vais dire getFullName, par exemple. Et getFullName ne va rien prendre en paramètre, absolument rien du tout, sauf le mot-clé self. Et oui, pour chaque méthode pour chaque méthode en fait de la classe, on doit toujours passer self. Si bien sûr on veut créer une méthode de classe, c'est-à-dire que si la méthode doit être une méthode de la classe accessible par l'instance, il faut toujours passer le mot-clé self. D'accord? Donc après ça maintenant, on va lui dire qu'il va faire un return de simplement full name. Si je dis return full name en fait, il va me lever une erreur, il va me dire en fait qu'il ne connaît pas full name. Et c'est exact, c'est bien vrai, il ne connaît pas full name. Parce qu'en fait, full name n'est pas accessible de cette façon. Il va falloir que j'utilise self. De la même façon que j'ai fait self.first name, il va falloir que je lui dise en fait que full name en fait est un attribut de la classe personne. Donc, c'est tout simplement un élément qui est dans l'instance elle-même. Donc, je veux que tu fasses self.fullName. Là, il reconnaît full name maintenant. Donc, quand je dis get full name, il va retourner cela. Donc, à partir d'ici, par exemple, on peut avoir accès à ça. Au lieu de faire juste Jane.fullName, on peut juste faire Jane.getFullName. Et là, si on exécute, il va retourner toujours Jane. Mais là, en fait, on n'a pas de setters. On est obligé de modifier ça manuellement. D'accord? Donc, on peut créer également un setters pour ça. Mais je ne vais pas créer de setters. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à fullName en fait de personnaliser en fait ça à l'intérieur. C'est-à-dire simplement que à chaque fois que ça se fait, je veux qu'il fasse la modification du nom automatiquement. Donc, ce que je veux lui dire, c'est que avant de faire le return, je veux que tu me dises, tu fasses en fait le self
full name, d'accord, est égal à self.first name, par exemple, voilà, plus self.last name. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, je peux supprimer cette ligne. Si je demande automatiquement get full name, il va me donner Jana Do. Bien sûr, il dit maintenant c'est Jana Do. Pourquoi en fait? Parce que j'ai modifié first name là et je l'ai dit que ça fait Jana. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais placer un espace. D'accord? Donc, voilà, un espace. Et je vais concaténer. Maintenant, si j'exécute ça, voilà, il me dira que ça fait Jana Do. Donc, automatiquement, si je modifie encore le nom de Jana par Julie, par exemple, et j'exécute, il va me dire que ça fait Julie Do. Donc, on vient de créer ici une méthode full name et un attribut full name. Voilà. Donc, en fait, la méthode getFullName, en fait, c'est une méthode de la classe personne qui va nous retourner full name. Ok, donc full name ici est un attribut. Comme vous voyez, c'est tout simplement une variable. Ce qu'il y a à remarquer ici, c'est simplement que pour chaque méthode qu'on va définir, en fait, on doit toujours passer en référence le mot-clé self pour toujours passer l'instance afin de l'utiliser dans la méthode. Comme vous voyez ici, on passe self.fullName parce qu'en fait, fullName n'est pas accessible directement sans passer par l'instance elle-même. Donc, on dit self.fullName égale à self.firstName plus self.lastName. Donc, si vous ne passez pas l'attribut self, vous risquez d'avoir des problèmes pour manipuler les attributs de la classe. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons un petit peu exercer avec les classes. On va revenir sur notre exemple sur le véhicule en fait. On va créer une classe de véhicule et on va apprendre ensemble à manipuler. On va créer nos getters, nos setters et on va manipuler ça de façon avancée. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.